Détachez-le. Le Seigneur en a besoin. Répète après moi. Détachez-le. Le Seigneur en a besoin. C'est l'intitulé de l'ouvrage. Comme je vous l'ai dit, Régie, vous allez montrer encore. C'est l'intitulé de l'ouvrage. Détachez-le, le Seigneur en a besoin. Un ouvrage qui est basé sur le livre de Luc au chapitre 19, les versets 29 à 40. Et c'est un ouvrage qui nous montre que Dieu nous connaît mieux que quiconque. Dieu te connaît mieux que tes parents. Dieu te connaît mieux que ta famille. Dieu te connaît mieux que tes amis. Dieu te connaît mieux que tes professeurs. Dieu te connaît mieux que ton père, mieux que ta mère, mieux que tes enfants. Dieu te connaît mieux que quiconque sur cette terre. Parce que c'est celui-là qui t'a créé. Dieu te connaît. Même si tu traverses des situations complexes, tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Tu ne comprends pas les événements. Tu as l'impression que le ciel est fermé. Tu as l'impression que le ciel ne t'entend pas. Tu as l'impression que tu es seul au monde. Tu as l'impression que tu as été abandonné. Laisse-moi te dire, mon ami, Dieu te connaît mieux que quiconque ce soir. Et il a une parole pour toi. Tu dois savoir que lorsque Dieu te cherche, il ne te cherche pas parce qu'il ne sait pas où tu es. Mais Dieu te cherche parce qu'il connaît précisément là où tu es. Il connaît précisément ce que tu traverses. Il connaît précisément la situation que tu vis. Dieu a parcouru l'éternité. Il a parcouru l'éternité pour te donner un avenir et de l'espérance. Dieu a pourvu une porte. Dieu a pourvu une porte de sortie pour toi. Tu te sens acculé. Tu as l'impression qu'il n'y a plus d'issue. Tu as l'impression que le monde s'est fermé autour de toi. J'aimerais te dire ce soir que Dieu a pourvu une porte de sortie pour toi, mon ami. Tu vis des moments où tu te sens perdu. Tu as des peurs. Tu as des blessures du passé. Tu as des échecs. Tu as l'impression que tout est perdu. Qu'il n'y a plus d'issue. Tu tournes en rond. Tu essaies des projets. Tu essaies des initiatives. Tu essaies des relations amoureuses. Tu essaies beaucoup de choses. Et tu te décourages. Tu avances. Tu recules. Au fond de toi, il y a une voix, un murmure qui te dit que peut-être ta vie ne changera jamais. Tu te dis que tu es voué à l'échec. Mais laisse-moi te dire que c'est précisément dans ces moments-là que Dieu envoie un messager que je suis. Un messager qui vient te dire ce soir, détachez-le, le Seigneur en a besoin. Dieu m'envoie te dire ce soir qu'il va te détacher parce qu'il a besoin de toi. Il a besoin de ton potentiel. Il a besoin du don qui est en toi. Il a besoin de la grâce qui est en toi. Il m'envoie te dire qu'il va te détacher ce soir. Il va te délier ce soir. Dans le livre de Luc au chapitre 19, les versets 29 à 40, nous allons découvrir une histoire formidable. C'est l'histoire d'un anneau. Un anneau qui avait été attaché depuis plusieurs années. Pendant longtemps, cet anneau était là. Il tournait en rond, il tournait en rond. Il essayait d'avancer, mais il avait une corde qui le retenait. Il essayait de faire un pas de plus, mais une corde le retenait. Une corde le ramenait vers l'arrière. Il ne pouvait pas faire des pas plus loin que la circonférence de la corde qui le retenait. Et c'est l'histoire de cet anneau. J'aimerais que tu t'identifies à cet anneau-là. Et tu verras ce que Dieu va faire au travers de son esprit. Tu verras ce que Dieu a prévu pour toi dans sa parole. Et ce livre que j'ai écrit t'invite à découvrir que tu n'es pas oublié. Ton potentiel n'est pas perdu. Dieu a un dessein glorieux pour ta vie. Avant d'être utilisé par Christ, l'anneau était attaché, inutilisé, il était anonyme, mais pourtant, Christ l'apporte. Christ est monté sur cet anneau. Malgré le fait que cet anneau était oublié, malgré le fait que cet anneau avait l'air rejeté, peu considéré, inconnu, mais cet anneau
contre toute espérance, il a porté le roi. Il a permis une entrée triomphante du roi des rois, du Seigneur des seigneurs dans la ville de Jérusalem. Écoute mon ami, ce soir, ce dévotionnel n'est pas une fin en soi. J'aimerais te rassurer. Ce n'est pas une fin en soi, mon ami, mais c'est un commencement. C'est un commencement. C'est un nouveau commencement pour toi. La délivrance que Dieu opère dans ta vie, c'est le prélude à quelque chose de plus grand. Tu vas porter le roi. Tu vas marcher dans la gloire. Tu vas accomplir le dessein pour lequel tu as été créé. Dis-le avec moi. J'accomplirai les desseins pour lesquels j'ai été créé. Dis-le encore. J'accomplirai les desseins pour lesquels j'ai été créé. Sans plus tarder, allons-y lire le livre de Luc au chapitre 19. Le verset 29 à 40. Ce soir, je vais beaucoup plus enseigner que prêcher. Donc, excusez-moi si je ne vais pas beaucoup crier ce soir. Je vais enseigner. Luc au chapitre 19, à partir du verset 29. La Bible dit, lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples, en disant, allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et emmenez-le. Si quelqu'un vous demande, pourquoi le détachez-vous? Vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'anneau, ses maîtres leur dirent, pourquoi détachez-vous l'anneau? Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Et ils emmenèrent à Jésus l'anneau, sur lequel ils jetaient leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà ils approchaient de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Verset 40, et il répondit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Alléluia. Puisse Dieu bénir sa parole. Puisse Dieu bénir sa parole. C'est une histoire formidable. Lorsque j'ai découvert cette histoire, j'ai vu que c'est une histoire empreinte d'amour. C'est une histoire qui révèle une grande destinée. C'est une histoire qui nous montre que Dieu a une grande destinée pour chacun d'entre nous. La première chose qu'on doit comprendre dans cette histoire, c'est que Dieu connaît ta situation. Avant même que tu ne viennes vers lui, il t'a déjà vu et te connaît par ton nom. Ne pense pas que Dieu ne te connaît pas. Le ciel te connaît. De la même manière que lorsque un homme, une femme naît sur la terre, dans un pays, dans une région, il y a ce qu'on appelle le registre de naissance. Et ce registre de naissance permet au gouvernement de connaître chaque citoyen. Ça veut dire que tu es connu par l'État, tu es connu par la préfecture, tu es connu par la mairie, tu es connu par ton gouvernement. Tu n'es pas anonyme. Et c'est parce que tu es connu par l'État, à travers les registres de naissance,
tu as la possibilité de jouir de tous les droits qui te reviennent en tant que citoyen de ce pays. Il en est de même pour le royaume de Dieu. Chaque être humain qui existe sur la terre est dans le registre de la création. Donc tu n'es pas anonyme. Tu n'es pas un inconnu pour Dieu. Tu n'es pas une équation à inconnu. Non. Tu n'es pas une équation à plusieurs inconnus. Mais tu es une équation que Dieu a déjà résolue. Tu es une équation que Dieu a déjà résolue. Tu es une équation qui a déjà la réponse. Tu es une équation qui a déjà la solution. Tu n'es pas une équation à plusieurs inconnus. Le ciel te connaît. Dis-le avec moi. Le ciel me connaît. Regardez ce que le verset 29 et 30 disent. Jésus leur dit, allez au village. Vous trouverez un anneau attaché. Ensuite, détachez-le. Ça nous révèle ici que Jésus savait exactement là où l'anneau se trouvait. Ça veut dire que Jésus connaît exactement là où tu te trouves. Je ne te connais peut-être pas. Tu es assis en train de me regarder. Je ne te connais pas. Je ne connais pas où tu es né. Je ne connais pas ce que tu as vécu dans ton passé. Mais sache qu'il y a quelqu'un qui te connaît avec précision, qui sait exactement ce que tu as mangé aujourd'hui, qui sait exactement ce qui t'a fait pleurer hier, qui sait exactement les situations douloureuses que tu as vécues. Il y a quelqu'un qui te connaît mieux que moi. C'est pour cela que la Bible déclare « Malheur à celui qui se confie en l'homme ». Pourquoi? Tout simplement parce que Dieu nous connaît mieux que quiconque. Et il veut qu'on se confie en lui parce qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il connaît chaque cheveu de ta tête. Il connaît le nombre de tes cheveux. Il connaît la situation que tu vis. Il connaît la situation que tu traverses. Ne pense pas que Dieu est insensible à ce que tu vis. Dieu te connaît. Avant même que les deux disciples ne franchissent les portes du village, Jésus savait. Avant que je ne prêche, avant que je n'écrive cet ouvrage, Jésus te connaissait déjà. Il savait que tu étais malade. Il savait que tu souffres de douleur, de l'enfantement. Il savait que ça fait longtemps que tu cherches un enfant. Il savait que ça fait longtemps que tu cherches un mariage. Il savait que ça fait longtemps que tes entreprises ne marchent pas. Jésus connaît tout ce que tu vis. Il connaît ce par quoi tu passes. Écoute-moi bien, mon ami. L'omniscience divine n'est pas un détail anecdotique du récit de ce livre de Luc au chapitre 29. C'est le fondement même de toute l'histoire. Ça veut dire que Jésus qui est omniscient, il connaît toutes choses. Dieu te dit, fais-moi confiance, parce qu'il est celui qui a parcouru l'éternité. Il connaît que ton passé t'a fait mal. Il connaît que ton passé t'a fait pleurer. Mais il connaît aussi ton futur. Et il te dit ce soir, ton futur est glorieux. Parce que la Bible déclare, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Pour toutes les personnes qui sont en Christ, elles sont l'espérance de la gloire. Parce que Dieu dit à Jérémie, je connais les projets que j'ai préparés pour toi. Des projets de paix, des projets de bonheur, pour te donner de l'avenir et de l'espérance. C'est parce que nous avons des projets de bonheur que nous pouvons espérer. Dieu te dit ce soir, ne désespère pas. J'ai un plan de paix pour toi. J'ai un plan de bonheur pour toi. Arrête de pleurer. Arrête de te lamenter. C'est difficile ce que tu vis. C'est difficile ce que tu traverses. Mais sache ce soir que mon Dieu a pourvu. Il a pourvu la solution. Il a pourvu le miracle. Il a pourvu la liberté. Il a pourvu la gloire pour toi, mon ami. N'aie pas peur. Regardons brièvement
le portrait de l'anneau. Et peut-être que tu te retrouveras dans ce portrait. Nous voyons ici que l'anneau qui était attaché symbolise une vie qui est bloquée. L'anneau de ce récit n'est pas un personnage secondaire, mais il est le miroir dans lequel Dieu nous invite à nous regarder honnêtement. Regarde cet anneau et identifie-toi à lui. Regardez, l'anneau était attaché. Ça veut dire que sa liberté lui était confisquée. Il y a beaucoup de personnes qui ont une liberté confisquée. Tu as du mal à te détacher de cette dépendance au péché. Tu veux abandonner l'alcool, mais tu n'y arrives pas. Tu veux abandonner le fait de courir après plusieurs femmes, mais tu n'y arrives pas. Tu veux abandonner la cigarette, mais tu n'y arrives pas. Tu veux abandonner le mensonge. Tu veux laisser le vol, mais tu n'y arrives pas. Tu te sens comme lié. Tu fais un pas, après tu recules. Tu fais un pas, après tu recules. Tu as l'impression d'être enchaîné. Tu es privé de liberté. L'anneau n'avait jamais été monté. Ça veut dire que son potentiel n'avait jamais été exploité. L'anneau avait la capacité de transporter les gens, de transporter les bagages. Il pouvait porter des charges, mais personne ne lui faisait confiance. Tu as la capacité de faire des choses. Tu as la capacité d'écrire des livres. Tu as la capacité de transformer ton environnement. Tu as la capacité de bâtir cette entreprise, mais personne ne te fait confiance. Dans ton entreprise, personne ne te fait confiance. Ton chef d'entreprise ne te fait pas confiance. Tes collègues de travail ne te font pas confiance. Même tes parents ne te font pas confiance. On doute de toi. On doute de tes capacités. On doute de ton potentiel. On doute de ta capacité à le faire. On doute même de ton intelligence. On se dit tu ne vas pas y arriver. L'anneau était dans un village inconnu. Sans gloire, sans reconnaissance. Personne ne reconnaît ce que tu fais. Tu te bats pour les membres de ta famille, mais personne ne te dit même merci. Tu as fait du bien aux gens, mais personne ne te reconnaît. Personne ne te reconnaît à ta juste valeur. Et tu as envie d'abandonner, tu te dis, je vais laisser tomber tout cela. Ça ne marche pas. Tu es comme dans l'anonymat. Et c'est pour cela que certaines personnes recherchent l'approbation des gens. Certaines filles vont jusqu'à se dénuder sur les réseaux sociaux parce qu'elles recherchent les likes. Elles recherchent les vues pour se faire apprécier, pour se faire accepter des autres. Tu vis ces moments-là où tu as envie de te faire accepter. Tu as envie que toi aussi, on te considère. Tu veux que les autres aussi soient autour de toi parce que tu as l'impression que ta vie est anonyme, que tu vis dans l'anonymat et que personne ne te connaît. L'anneau n'avait aucun moyen de se libérer par lui-même. Il était attaché. Tu forces, tu fais des efforts, tu fournis beaucoup d'efforts, mais tu as l'impression que tu n'y arrives pas. Tout seul, tu n'y arrives pas. Tu fais des jeûnes, tu fais des prières, mais ce même péché qui te lie t'empêche d'aller plus loin. Et tu as envie d'abandonner même la foi, parce que tu te dis, mais j'ai fait beaucoup de choses, mais ça ne marche pas. Je fais pourtant beaucoup de jeûnes, mais ça ne marche pas. Tu es comme seul et abandonné face à ces défis, face à cette challenge. Tu te sens abandonné. Même ton partenaire ne croit pas en toi. Tu es comme délaissé à toi-même. Tu ne parviens pas à le faire. Écoute-moi bien. Malgré le fait que cet anneau était dans l'anonymat, malgré qu'il était attaché, malgré qu'il n'avait jamais été exploité, malgré que son potentiel était limité, Jésus avait besoin de lui. Dans cette faiblesse-là, dans cet anonymat-là, dans cette incapacité-là, Jésus le cherchait. Jésus ne cherchait pas un anneau qui était célèbre, un anneau qui était connu, un anneau qui était déjà utilisé, mais il cherchait quelque chose de faible, quelque chose de vil, quelque chose d'inexploité, quelque chose d'inutilisé. Voici l'anneau que Jésus cherchait.
non pas un cheval de guerre, non pas une monture royale, mais c'était précisément cet anneau-là, insignifiant et rejeté. Oui, précisément cet anneau-là. Jésus ne cherche pas des chevaux puissants, mais des anneaux qui sont disponibles là où tu te trouves, dans l'état où tu es. Jésus a les yeux sur toi parce qu'il a un plan pour toi. Il ne veut pas que tu sois parfait, mais il veut que tu sois simplement disponible. Jésus veut simplement que tu sois disponible, mon ami. Ne cherche pas à être parfait. Il n'y a pas besoin que tu sois parfait devant lui. Mais il veut juste que tu lui dises, me voici, je suis là. Quelqu'un a chanté, I surrender. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Et Jésus veut simplement que tu t'abandonnes à lui. Jésus veut simplement que tu lui fasses confiance. Parce qu'il a prévu quelque chose pour toi. Écoute mon ami, cette histoire nous montre que l'œil de Dieu se pose sur les personnes invisibles. Les personnes insignifiantes intéressent Dieu. Dans nos sociétés, on valorise ce qui brille. On valorise celui qui réussit. On valorise ce qui impressionne. L'anneau attaché ne correspond à aucun de ces critères. Il est invisible, il est inutilisé, peut-être même qu'il est méprisé. Mais le regard de Dieu fonctionne de façon paradoxale. Là où on pense que c'est la compétence qu'on récompense, Dieu, il récompense le cœur qui est disponible. Là où l'homme voit un anneau sans valeur, Dieu voit un instrument de ta gloire, de sa gloire. Là où tu te vois comme insuffisant, trop blessé, trop marqué par le passé, Dieu voit le potentiel qu'il a lui-même déposé en toi. Dis avec moi, je ne suis pas inutile. Shayakata. Shakayakatakaba. Regarde ce qu'il dit à Jérémie 29 verset 11. Il lui dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il dit dans Jérémie 1:5, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Dieu t'a consacré pour des œuvres glorieuses. Dieu t'a consacré pour que tu pratiques de bonnes œuvres. Tu n'es pas perdu. Ce n'est pas perdu. Tu n'es pas voué à l'échec. Dieu a un plan de gloire. Dieu a un plan de gloire pour toi. Dieu a un plan de gloire pour toi. Ce n'est pas perdu, ce n'est pas terminé. L'Éternel a prévu, a pourvu de grandes choses pour toi. Saisis simplement la grâce que Dieu a préparée pour toi ce soir. La deuxième chose que Dieu veut te révéler à travers ce message, c'est qu'il y a une instruction prophétique sur ta vie. Et l'instruction, c'est détachez-le. Dieu dit, détachez-le. Et ce soir, il me voit te dire qu'il a une instruction pour toi. Et cette instruction, c'est de te détacher, c'est de te libérer. Il veut te détacher, il veut libérer ton potentiel, il veut libérer tes projets, il veut relâcher la grâce qu'il a déposée en toi. Il dit, du verset 30 au verset 34, il dit, détachez-le et amenez-le. Et si on vous demande, mais pourquoi tu dois être libre? Pourquoi tu dois être détaché? Jésus te dit, j'ai besoin de toi.
J'ai besoin de ton potentiel. J'ai besoin de cette capacité. J'ai besoin de ta capacité à parler aux gens. J'ai besoin de ta capacité à écrire. J'ai besoin de toi pour la gloire de mon royaume. J'ai besoin de toi parce que je dois entrer dans cette nation. J'ai besoin de toi parce que je dois impacter ces universités. J'ai besoin de toi parce que je dois impacter ton entreprise. J'ai besoin de toi parce que je dois impacter ta famille. Jésus a besoin de toi. C'est pour cela qu'il va te détacher de tes liens. Écoutez, j'aime ce que la Bible dit. Dans cette histoire, le mot détachez-le, vous allez comprendre que ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas une négociation, mais c'est un ordre, ce n'est pas une option, c'est un commandement de délivrance. Et il vient du Seigneur lui-même. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. L'anneau n'était pas seulement inutilisé, mais il était captif. Il était prisonnier. Prisonnier. Et certainement, tu es prisonnier de ton passé. Prisonnier de tes blessures. Prisonnier de ce péché. Prisonnier de la haine. Prisonnier des ténèbres. Il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir la nuit. Il y a des gens qui font des cauchemars. Il y a des gens qui sont hantés par les maris de nuit, par les femmes de nuit. Il y a des gens la nuit qui sentent des choses bouger dans leur corps. Je vous parle par expérience. Il y a des gens comme ça, liés par des maladies. Tu es malade, on ne découvre rien à l'hôpital. Quand on découvre, ce sont des maladies bizarres. Des maladies parfois même que aucun membre de ta famille n'a eu. Tu es lié par toutes ces choses. Mais Jésus te dit ce soir qu'il veut te détacher. Et l'instruction qu'il donne, c'est détachez-le. Détachez-la. Ce n'est pas une option. Mais Dieu te fait libre ce soir. Il ne négocie pas. Il te libère. Il donne un commandement. Et ce commandement sera exécuté ce soir. Écoutez, je vais vous parler brièvement de ce que la corde signifie. Parce que quand on dit détacher, ça veut dire qu'il y a une corde qui est liée. La corde de l'anneau représente toutes les formes de captivité qui empêchent l'homme de marcher dans la liberté de Dieu. Examinons plus en détail ce que la corde veut dire. Premièrement, la corde signifie qu'il y a des chaînes spirituelles. Le péché, la culpabilité, la honte, le rejet, les blessures du passé, le regard des autres. Voilà autant de cordes invisibles, mais qui sont bel et bien réelles. Elles ne se voient pas, mais elles t'immobilisent. Elles t'empêchent d'avancer. Ces cordes ne font pas de bruit. Elles ne font pas de scandale. Elles ne font pas de tumulte. Mais elles t'étouffent. Tu n'en peux plus. Tu n'en peux plus. La deuxième chose, c'est que ces cordes sont aussi des limites mentales. Les pensées qui reviennent comme un refrain dans ton esprit et qui te disent tu n'es pas digne, c'est trop tard, Dieu utilise seulement les autres mais pas moi, je suis disqualifié. Ces mensonges qui sont installés au fil des années, qui forment une prison mentale tout aussi redoutable que les barreaux d'une géole. Et tu es comme prisonnier de tes propres pensées. Tu te dis, je ne suis pas appelé à être riche. Je ne suis pas né dans une famille riche, ça c'est pour les autres. Et tu es prisonnier de ton propre système de pensée. C'est aussi une corde qui te lie et qui t'empêche d'aller plus loin. Il y a aussi les barrières de limitation. Certains sont retenus par leur histoire culturelle, leur passé douloureux, les torts subis. Un jour, j'ai parlé de cela. Les panafricanistes aujourd'hui qui prônent la liberté de l'Afrique et qui à chaque fois
sont rattachés par ce passé douloureux de l'esclavage. Mais c'est parce que, en fait, vous n'êtes pas guéris. Vous vivez prisonnier de votre passé. On ne dit pas que nous sommes là pour occulter l'histoire. Oui, il y a eu des exactions qui ont été commises au cours de l'histoire. Oui, on ne nie pas ces faits. Mais on n'est pas là aussi pour être esclave de ces blessures du passé. Il est temps que tu sortes de cet esclavage du passé. Il est temps que tu arrêtes de regarder en arrière, mais que tu regardes au dessein que Dieu a préparé pour ton pays, au dessein que Dieu a préparé pour l'Afrique, au dessein que Dieu a préparé pour ta famille. Il est temps que tu regardes à ton futur. Arrête de ressasser le passé. Tu ne changeras pas le passé, mais tu peux changer ton avenir. La quatrième chose, il y a les blessures du passé. Le manque de pardon, c'est l'une des cordes les plus solides qui existent. Cette corde n'enchaîne pas seulement ton âme, mais déforme aussi la vision de la vie. Il y a des gens aujourd'hui qui ne croient plus en l'amour à cause des déceptions du passé. Un jour, j'ai dit à une amie que j'ai vécu plus de 5 ruptures amoureuses. Plus de 5. Mais ça ne m'a pas découragé à continuer, à espérer trouver la bonne personne. Et la personne était choquée de l'entendre. Mais vous savez pourquoi j'ai cette capacité de le dire? Et je lui ai dit, il y a beaucoup de personnes qui restent attachées à leur passé, qui refusent de pardonner. Et du coup, elles ne guérissent pas. La guérison n'est pas le fruit du hasard. La guérison est intentionnelle. Tu dois désirer être guéri de tes blessures. Tu as eu des déceptions amoureuses, mais tu dois guérir de ces déceptions. Et la première chose que tu dois faire, c'est de te dire, je n'ai pas été créé pour haïr. Je n'ai pas été créé pour être méfiant. Ce n'est pas moi. Je dois pardonner. Refuse d'être le résultat de tes blessures. Et la deuxième chose, c'est que tu dois demander à Dieu de te guérir. Tu dois dire à Dieu, je n'ai pas la capacité de me guérir moi-même. Je n'ai pas la force de sortir de cette situation. Mais s'il te plaît, guéris-moi. S'il te plaît, guéris-moi. Et c'est comme ça que j'ai la force de me relever et de continuer à faire confiance. Même quand on me fait mal, même quand on me déçoit, même quand on me blesse, j'ai l'énergie, j'ai la capacité de me relever et de pardonner et d'avancer et de faire confiance à nouveau. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont été déformées par les blessures du passé. La vision de la vie a été déformée. Même quand tu te mets en couple, tu es devenu très méfiant. Je connais une amie qui a dû briser une relation comme ça. Parce que son partenaire ne lui faisait pas confiance. Parce que son partenaire était devenu trop jaloux. Excessivement jaloux. Mais cette jalousie, en fait, est liée aux blessures que la personne a dû vivre dans son passé. Et elle se dit que la plupart des femmes sont les mêmes. Elle est capable aussi de me tromper. Elle est aussi capable de me tromper avec mon ami. Elle est capable de me tromper avec mon voisin. Et donc, je vais devenir très regardant sur ces messages, sur ces relations. Et on développe une jalousie qui devient nocive. Et c'est comme ça qu'on perd des relations à cause des blessures du passé. Ça ne marche pas parce que tu n'as pas guéri. Beaucoup de femmes aujourd'hui ont du mal à faire confiance parce qu'elles estiment que cet homme va me faire mal à nouveau,
Mais c'est parce que tu n'as pas encore guéri que tu as du mal à lui faire confiance. Il y a des femmes qui préfèrent rester attachées à une relation où elle sait qu'il n'y a pas d'issue, où elle sait qu'elle souffre. Mais comme elle a peur de faire confiance à nouveau, alors elle reste dans cette relation-là. Elle a peur de franchir le cap avec un homme qui paraît peut-être bien, qui lui donne des garanties. Mais elle a peur. Tout simplement parce qu'elle n'a pas guéri des blessures du passé. Et tu dois guérir ce soir. Tu dois comprendre aussi que celui qui est encore attaché, il tourne en rond. Tu pourras tout faire. Tu pourras tout faire. Tu vas tourner en rond aussi longtemps que tu es relié par ces chaînes. Tu auras l'impression d'avancer. Au bout de 3 mois, tu vas encore revenir esclave de ces chaînes. Et ce soir, Dieu m'envoie te dire qu'il veut te détacher de ces chaînes. La troisième chose que tu dois retenir de cette histoire, c'est que rien ne peut arrêter ce que Dieu a commencé dans la vie d'un homme. Et Jésus leur dira que lorsqu'on demandera, mais pourquoi vous détachez cet anneau? Dites-leur, le Seigneur en a besoin. Nous allons terminer avec ces 2 derniers points. Tu te dis, mais pourquoi le Seigneur veut me libérer? Tu dois comprendre que Dieu veut te libérer parce qu'il a besoin de toi. Voici ce qui se passe lorsque Ésaïe, Dieu lui ouvre les yeux, il regarde le ciel, ce qui se passe. Il y a un saint conseil dans le ciel. Et Ésaïe dit, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Ésaïe répond, me voici, envoie-moi. Et l'apôtre Paul dit que nous avons été établis comme étant des ambassadeurs sur la terre. Ça veut dire que Dieu veut que tu sois le représentant de son royaume sur la terre. Dieu veut que tu nous représentes sur la terre. C'est pour cela qu'il a besoin de toi. C'est pour cela qu'il va briser les chaînes qui te retiennent captif. Parce qu'il veut que tu nous représentes sur la terre. Il y a un potentiel inexploité qui attend d'être révélé. Et Dieu veut révéler ce potentiel en toi. Pourquoi Dieu veut te libérer? Mais parce qu'il a un plan de gloire pour toi. Regarde. Cette histoire de l'anneau nous révèle que il y a une gloire qui t'attend après la liberté. Dieu veut te libérer pour que tu expérimentes sa gloire. Jésus monta sur l'anneau, il entra dans la ville. L'anneau qui était attaché, qui était méprisé, qui était rejeté, a porté le roi. Et là, il a marché. L'anneau marchait sur la gloire. On jetait les vêtements au sol. On jetait des branches de palmier au sol. Il y avait des chants d'allégresse. Il y avait des cris qui accueillaient le roi des rois à Jérusalem. Et l'anneau marchait sur cette gloire. Ça veut dire que Jésus veut partager sa gloire avec toi. Jésus veut que tu règnes avec lui. 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 Il te libère ce soir afin que tu marches dans la gloire avec lui. Il te libère ce soir afin que tu marches dans la gloire avec lui. Dieu veut te libérer ce soir afin que tu sois glorifié. Lève la tête. Lève la tête. Arrête d'avoir la tête baissée. Arrête
Arrête de te sentir humilié. Arrête de te sentir faible. Arrête de te sentir insignifiant. Arrête de te sentir rejeté. Dieu a un plan de gloire pour toi. Dieu a un plan de gloire pour toi. Tu es appelé à régner. 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 Lève-toi et dis-le avec moi. Je règne. Je règne. Je règne en Jésus-Christ. Répète après moi là où tu es. Seigneur Jésus, je viens devant toi avec les cordes qui lient ma vie. Tu sais ce qui me retient captif. Je connais mon village. Je connais mon état. Je connais ma situation. Je connais ma famille. Malgré tout cela, tu m'adresses aujourd'hui un message clair de liberté. Détachez-le. Tu me détaches. Je lâche prise aujourd'hui. Je lâche prise aujourd'hui. Cite le problème. Tu dis je lâche prise sur ce problème-là. Cite le problème. Cite ton problème. Et je reconnais que je ne peux pas me libérer par mes propres forces. Je te remets ce qui m'a retenu, ce qui m'a blessé, ce qui m'a limité. Je te remets mon avenir. Je crois que ton autorité est suprême sur toute domination, toute puissance, tout nom qui se peut nommer. Tu n'as pas à négocier avec mes chaînes. Tu en ordonnes la rupture. Je suis libre. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Conduis-moi là où tu veux aller. Que ta gloire soit ma gloire. Que mon passage dans ce monde te glorifie. Je refuse une vie anonyme. Je refuse une vie anonyme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse une vie anonyme. Au nom de Jésus. Shakabayakata. Prie là où tu es. Prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant. Prie maintenant. Nous avons 3 minutes de prière. 3 minutes de prière. Il ne nous reste que 3 minutes de prière. Je veux que tu capitalises ces 3 minutes de prière. J'ai terminé mon enseignement. J'ai terminé mon enseignement. Et il y aura ce livre. Il y aura ce livre disponible que tu pourras lire. C'est un livre qui va te parler. C'est un livre qui va te challenger. Je sens l'Esprit de Dieu sur moi ce soir. Shakayakata. Les chaînes sont brisées. Les chaînes sont brisées. Les chaînes sont brisées.